À Panem 360, je suis avec Shreeze, de son vrai nom Sean Volsi, qui travaille dans le rap, dans le hip-hop québécois, le rap keb, avec un angle afro-descendant, bien entendu. Shreeze, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Très bien, merci. On est content de t'avoir, Shreeze. On sait que tu es bien implanté dans le rap keb depuis un bon moment et que ta carrière se poursuit. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation. Je suis bien content d'être là aussi. C'est un peu le récit de ton parcours. J'ai écouté les 14 titres du nouvel album qui est lancé le vendredi 4 avril et c'est le récit de ton parcours à travers, évidemment, une démarche de rime hip-hop et aussi de beatmaking avec, et aussi de collaboration avec plusieurs personnes de très, très bon niveau. Alors, raconte-nous, premièrement, le propos de ces 14 titres-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les 14 titres, premièrement? Dans le fond, l'album, il s'appelle, dans le fond, On frappe deux. Si tu regardes le cover, genre, il y a un plus grand que vers le rap. So, c'est vraiment ma transition de la vie que je vivais avant jusqu'à la vie que je vis maintenant de rappeur, les concerts et tout ce qui vient avec. So, c'est vraiment beaucoup de ça que je parle dans cet album-là. Mhm. Et quand on parlait de On frappe le premier et On frappe deux, ça parle de toi, puis en même temps, il y a de la poésie autour de tout ça. Ben, j'essaie le plus que je peux, ouais. Et- oui, bien sûr. Mais quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Comment vois-tu ton parcours? Bon, on n'est jamais la même personne Mhm, une année par rapport aux années précédentes et même par rapport à la veille ou au mois précédent. On mhm. change toujours. Alors, on frappe et on frappe deux. J'imagine que c'est pas exactement la même chose puisqu'il s'est passé plein d'affaires depuis 2021. Exactement. Ben, dans le fond, dans On frappe un, c'était que j'étais encore les pieds dans mon ancienne vie, tu comprends? Et puis, c'est le temps avance et tout. Là, j'ai complètement transitionné à la musique. Là, je suis dans la musique à fond. So, c'est ça que j'essaie de montrer dans le deuxième projet, tu vois. Oui. Et quand tu parles de ton ancienne vie par rapport à ta nouvelle vie, c'est-à-dire une Mhm. vie d'artiste à part entière, quelle Ouais. était ton ancienne vie et de quelle manière le hip-hop t'a transformé? Ben, dans le fond, tu sais, quand on est jeune, on fait des mauvais coups et tout. J'étais pas mal là-dedans et tout ça. Et la musique, dans le fond, ça m'a donné un chemin droit quand j'ai commencé à me concentrer sur la musique avec Tizo et tout. Et j'ai vu que je pouvais, en plus, gagner ma vie avec ça. Ben, je me suis mis à fond là-dedans. Puis aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est? Oui. Et donc, c'était une sorte de réhabilitation pour toi, si je comprends bien. Ouais, pour de vrai, ouais, Auto-réhabilitation. 100%, 100%. Ça, quand, quand je vais au studio, ça m'empêche d'être ailleurs en train de faire autre chose, tu comprends? C'est ça, ouais. Passer la plupart de mes journées au studio, etc. Puis quand tu fais pas de studio, maintenant, tu as une vie, disons, on pourrait qualifier de normale, entre Ouais, guillemets. ouais, moi j'ai un fils, j'ai de la famille, j'ai une blonde, tu comprends? Je suis avec la famille quand je joue, mes amis quand je fais pas de la musique. Oui, tu as grandi à Fabreville, je crois, à Laval, hein? Ouais, Fabreville à Laval. Oui. Maintenant, es-tu toujours attaché à ton lieu ou à la municipalité où tu as grandi ou bien tu vis ailleurs? Où en es-tu? Moi, je vis ailleurs, mais j'ai encore beaucoup de famille à Laval. Je vis pas mal souvent à Laval, là. Mais Fabreville, en tant que tel, des fois, je vais voir des amis que je connais qui habitent encore là-bas. Mais moi, personnellement, j'habite plus là, mais j'ai encore beaucoup de gens là-bas. Je passe du temps là-bas quand même. On a eu On frappe, on a eu Je suis canicule et on a On frappe 2. Pourquoi tu reprends le premier titre alors que tu avais changé de titre au deuxième et là tu te retrouves avec On frappe qui Mhm. était l'album initial? Dans le fond, moi, On frappe deux, c'était censé être mon deuxième projet à la base. Mais il y a des choses qui sont arrivées. J'ai signé chez Septième Ciel, etc., etc. Les circonstances ont fait que je voulais vraiment faire Je suis canicule pour comme dire que je suis quand même canicule malgré que je suis avec Septième Ciel et tout ça. Puis là, on reprend le plan initial. L'album que tu viens de faire est un récit de ta vie jusqu'à un Mhm. certain point, mais il y a aussi autre chose. Il y a une réflexion sur ta vie, puis il y a une poésie à travers cette réflexion-là. Sinon, on ne ferait pas de hip-hop, on ne ferait Ouais, pas ouais, de cent pour rime, on ne cent, ferait cent pas de pour rap. cent. Mhm. 100%, 100%, c'est ça. Oui. Puis, donne-nous des exemples de, de, de séquences ou de moments de ta vie qui rejaillissent dans le nouvel album. Euh, je parle beaucoup des aventures qui nous sont passées pour qu'on puisse rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Je parle beaucoup
comment c'est quand quand je suis en concert, etc. C'est vraiment pas mal de ça que je Mhm. parle. Voilà. Et comment travailles-tu pour trouver tes rimes? Explique-nous une séance de travail. Quand tu décides de choisir un sujet Mhm. et après ça, tu décides d'élaborer autour de ça puis de construire un texte. Dans le fond, moi, comment je fonctionne, c'est que j'écoute beaucoup d'instrus, des prods, tu vois, des instrus. Puis souvent, c'est la première prod qui va comme me donner une idée. Souvent, c'est la prod qui va me donner une idée. Genre, cette prod me fait penser à telle chose, soit je vais parler de telle chose. Je commence sur le premier bar, puis je construis à partir de là. Oui. Tu as travaillé avec Alain, qui, c'est pas moi, Yes. mais, qui est un producteur, qui est le principal beatmaker de cet album-là. Yes. Alors, raconte-nous ton travail et ta complicité avec Alain et peut-être d'autres membres de ton équipe. Ben, dans le fond, Alain, moi, c'est avec Alain que je fais tout. Tous mes autres projets aussi, si vous regardez, il y a beaucoup de Alain tout le temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus? C'est qu'on a notre propre studio. Donc, Alain, lui, il a appris à enregistrer aussi. Donc, maintenant, il fait pas juste faire les beats. Maintenant, il m'enregistre, il me donne des idées. Tu comprends? C'est lui qui parle tout, dans le fond. C'est lui le maestro maintenant, tu vois. Ouais, donc, C'est lui aussi qui a fait les transitions. Je ne sais pas si tu as vu, entre chaque son, il y a une transition. Il est venu chez nous, on s'est assis. Pendant 2, 3 jours, on s'est assis, puis on a fait les transitions un par un entre chaque son. C'est Alain aussi qui a fait ça. souvent dans les albums hip-hop, il y a des transitions comme ça, c'est assez Mhm. courant. Alors, on en voit. Alors, il a tout fait. Ouais, Alors, il a donc, tout tu ne fait. travailles pas avec une. Ben, il y a beaucoup de MC ou de rappeurs qui travaillent avec une armée de beatmakers. Et des fois, même à l'intérieur d'une seule chanson, on a 15 beatmakers qui font des petits Mhm. bouts, des petits bouts, des petits bouts, et le principal artiste relie tout ça. Mais dans ton cas, tu travailles vraiment avec une seule personne qui définit tout avec toi. Dans le fond, ouais, ben, je suis ouvert de travailler avec les autres, tu sais, mais c'est juste que moi, je suis avec Alain tout le temps. Donc, des fois, c'est sûr que ça fait que c'est dur pour moi d'aller fouiller dans mon email, trouver les instructions de quelqu'un d'autre parce que j'ai le gars il fait tout ce que je lui demande sur mesure, tu comprends? Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a Mais dans l'album, j'ai comme 2 autres chansons que c'est pas Alain qui a fait. Je travaille avec d'autres producteurs. Surtout si tu regardes nos anciens projets, c'était beaucoup des chansons de plein de productions ensemble. C'est juste que là, maintenant, j'étais vraiment locked in avec Alain, so on a fait ça comme ça. c'est très bien. De toute façon, il n'y a aucune façon qui est C'est absolue. ça, toutes les façons sont bonnes, toutes les façons sont Oui, ce qui est important, c'est que les résultats soient bonnes. bons, Yeah, c'est tout. c'est le résultat final, le résultat final. Oui, le reste, on s'en fout, hein. Puis, donc, tu as travaillé avec d'autres personnes pour une partie marginale de l'album. Tu peux Euh, nous en parler? ouais, j'ai travaillé. Ben, dans le fond, on m'a envoyé des prods. Ben, j'ai travaillé actually avec Diaxal. Diaxal, ça, c'est un producteur de la France. Le son que j'ai avec Bara, ça, Bara de la Quadrilla, ça, j'ai fait ça quand j'étais en France là-bas. Diaxal, c'est un producteur de là-bas. J'ai fait ça avec lui. Et l'autre son, c'est Blue. Il s'appelle Blue. Lui, c'est juste un gars il a envoyé des prods par email à Empress. Puis quand j'étais au studio, il m'a fait entendre, j'ai aimé, puis j'ai enregistré dessus. Ouais. Parle-nous des prods, du son que tu cherches. Bon, les genres, les influences, le type de son qui t'intéresse pour coucher tes rimes là-dessus. J'aime beaucoup, moi personnellement, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est mélodieux un peu. J'aime beaucoup comme tu sais, quand c'est mélodieux, il y a une mélodie derrière le tout. Ou sinon, j'ai 2 extrêmes. Soit ça ou super trap, là, tu vois, des gros drums et tout, du drill. C'est vraiment, c'est 2 sortes Soit d'instruments que que c'est j'aime. des grosses charpentes rythmiques de style trap ou drill, ou Exactement. encore ça devient des motifs mélodiques. Mélodieux, ou j'aime beaucoup quand c'est des gros traps sur quelque chose de mélodieux. Tu vois, comme une chanson mélodieuse, mais avec des gros drums et tout, ça, j'aime beaucoup. Ça c'est bon. C'est ça que je préfère, même. Qui écoutes-tu en ce moment? Qui sont tes artistes préférés de l'heure En ce moment, c'est qui en ce j'écoute? moment? J'écoutais le nouveau projet de Tory Lanez. J'écoutais Tory Lanez. J'écoutais un peu de Drake. Sinon, j'écoutais. C'est qui? L'affaire, c'est qu'il faudrait que je regarde dans mon Spotify. Tu vois, moi, je suis un gars, je mets beaucoup des playlists. Tu vois, je mets des playlists et ça joue. Mais sinon, qui d'autre? J'aime beaucoup. Il y a un gars de Flint qui s'appelle BFB Pac-Man. J'écoute ça aussi. Sinon, du drill. J'écoute du drill. Pas mal n'importe qui fait du drill. J'écoute un peu. Puis Puis, ouais, c'est vraiment ça. et dans le rap keb, as-tu des affinités avec
des MC ou des beatmakers en particulier? Évidemment, Alain, c'est ton ami proche, Mhm. vous êtes une sorte de couple professionnel. Euh, mais en même temps, tu fais partie d'une famille élargie, non? Mhm. Ben, moi, je suis pas mal bien avec la plupart des gens dans le rap keb, là. J'ai pas de problème avec personne. Je m'entends bien avec pas mal tous les artistes, là. Oui. De quelle manière ça se transmet sur scène? Ça se transforme aussi parce que lorsqu'on est sur scène, c'est jamais pareil comme l'album. Je viens avec mon DJ. Des fois, Alain joue du piano. Puis c'est ça. J'enlève les paroles, je laisse les refrains. Puis ça part. Donc, c'est DJ avec un instrument supplémentaire parfois. Parfois, des Et fois, un instrument supplémentaire et des invités, souvent des invités. qui Souvent, est ton DJ? mon DJ, c'est DJ Chops. Il s'appelle DJ Chops. C'est avec lui, depuis le début, je fais les concerts. OK. Tu travailles jamais en studio avec lui? Ben, on est déjà allé en studio, mais lui, c'est plus mon DJ. Mais il fait de la musique aussi. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. On l'a jamais encore fait, mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. OK. Maintenant, il y avait Joga, La Quadrilla, Mhm. Salgrino, Juju on that beat. Alors, quels sont tes rapports avec ces personnes-là en particulier? Ben, Juju et Salgrimo, c'est la famille, c'est des gens d'ici et tout. Même Bara aussi, c'est la famille, c'est le gars de la Quadrilla, dans le featuring de la Quadrilla. Ça, c'est des gens que j'ai connus quand je suis allé en France. Ils sont connectés avec Ro, je sais pas si vous connaissez Ro. Oui. Ro, Ro qui est là-bas, ils sont connectés avec lui. Il me les a présentés l'année passée quand je suis allé. Puis là, quand je suis revenu, on a fait le son ensemble. Et Joga, c'est cette année, je l'ai connu. On nous a fait connecter ensemble. Mais c'est un bon aussi. Puis c'est ça, ouais. On voit souvent des collaborations France-Québec, mais il n'y a pas beaucoup d'interpénétration du rap français ici et du rap keb en France, même si la communauté se connaît. Mhm. Pourquoi, d'après toi? D'après moi, il faudrait qu'on commence à aller plus, tu vois, comme Roger, admettons Roger, tu vois, lui, il est toujours là-bas, il a le pied là-bas. Tu vois que les gens, ils, ils sont réceptifs, tu comprends? Moi, d'après moi, c'est que on n'y va pas assez souvent, d'après moi. Je pense que c'est vraiment ça. Mais pourtant, ça fait quand même des années et des années qu'on essaie, mais on dirait qu'il n'y a pas d'interpénétration. Est-ce que je me trompe? Non, tu as totalement raison, ça pourrait être plus, mais comme je te dis, moi, personnellement, comment je le vois, je pense qu'il faut avoir vraiment le pied là-bas parce que quand j'étais là-bas, les gens sont réceptifs et tout, ils veulent connaître, c'est juste qu'il faut être là, ils vont pas aller chercher par eux-mêmes, tu vois. Ouais. Il y a du rap keb qui est très proche de la langue française internationale, comme le tien, par exemple. Mhm, Tu as un français plus normatif. Tu parles mhm. pas en joual Il y a québécois. moins de joie. Mais tu vois, même moi, les gens en France, ils me comprennent pas tous, là, tu vois. Ah ouais, Parce que c'est ça. eux, c'est pas le même genre de. Nous, moi, tu vois, c'est plus français antillais. Genre, les Antillais vont me comprendre de là-bas, mais là-bas, eux, ils parlent le français plus comme les Africains, tu vois. C'est plus comme le français de France et tout. Même pour eux, même moi, c'est différent, tu vois. Ouais, puis même les Antillais qui vivent en France ne parlent pas Mhm. exactement comme les Antillais qui vivent dans les Antilles. Exactement. Eux, c'est plus des Martiniquais et de Guadeloupe. C'est moins des Haïtiens, tu vois. Ouais, mais les Haïtiens, il y en a beaucoup moins en France que des Martiniquais et des Guadeloupéens, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Alors Exactement. donc, puisqu'ils parlent un français très proche du français de Paris ou de la grande Mhm. région parisienne ou de la France en général, ils sont mieux compris. Ça, c'est aussi une difficulté pour le rap keb de se faire comprendre là-bas, puisque Cent pour cent. la langue locale est très importante. 100%, 100%. C'est sûr que eux, quand ils écoutent du rap keb, ils ont de la misère à comprendre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est 100%, Mais, c'est une barrière. mais ça les intéresse quand même. Quand même, ils sont intéressés, ils aiment ça, ils trouvent ça américain, tu sais. Ils aiment ce qui est américain. Ils aiment ça, ils aiment ça. Ah, J'ai donc, vu beaucoup, on m'a parlé beaucoup de Zinera quand j'étais là-bas, Los, même VT, Enima, les gens, ils connaissent les gens de ici, là. ah ouais, ils Ouais, connaissent Lost, ils connaissent plein de monde de Montréal. Ben oui, Roger aussi beaucoup. Roger, moi Roger, je marchais avec Roger là-bas, c'est une star là, Roger, là. Les gens l'arrêtent, photos et tout, là. mais Roger est un excellent auteur aussi. Genre, Ben puis enfin, il a un accent keb montréalais, puis il écrit très bien. oui, Alors, 100%, 100%. ça m'étonne pas que ça marche bien en France. Ça m'étonne Mhm, pas. 100%, 100%, oui, ça marche bien pour lui en France. Et toi, tes projets, tu vas monter sur scène bientôt. Avec quels invités? De quelle manière ça va se passer pour les... Enfin, tu vas lancer ton album incessamment. Quels sont les spectacles à venir?
Dans le fond, j'ai le 25 à Québec, le 25 avril à Québec. Je vais sûrement monter avec les gars de Canicule, sûrement Juju, Sagrimo. Et sur le show de Montréal, je vais inviter les mêmes gens encore, mais plus je vais essayer d'inviter aussi des gens avec qui j'ai des chansons dans le passé, tu vois. Ça sera où à Montréal et quand? Club Soda le 2 mai. Le Le 2 2 mai? mai. Je suis en train de Oui. regarder encore ça avec qui les invités, mais je vais préparer une bonne liste d'invités, là, des bons gens que les gens ont envie de voir. Tu es encore dans la mouvance canicule, si je comprends bien. Yes, 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 chaud, 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 ça va être très chaud. Parle-nous du concept canicule. Canicule, comment ça a été créé, Canicule? Dans le fond, nous, c'est juste qu'on disait que tous les sons qu'on faisait étaient chauds. So, on a créé le label Canicule, Canicule Records. C'est comme ça que c'est venu, honnêtement. Ouais, ça correspond à au moins un après-midi québécois. Ouais, Pendant l'année. 100%, 100%. Beau Ah, il fait plus soleil, chaud chaud. maintenant. On a plus de canicule qu'avant. Ouais, ouais, Genre, c'est ça pour ça. il y a longtemps, il y avait beaucoup moins. Il y avait Il une n'y avait pas canicule beaucoup de qui. canicule dans le temps. Maintenant, Non, il y en maintenant, avait genre 3-4 jours par été. Maintenant, il y a au c'est moins un presque mois. tout l'été, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on s'y retrouve davantage. Ouais, 100%, 100%. C'est cool. Alors, donc, félicitations, Shreeze, pour ton nouvel album, ton troisième, On Frappe 2. Donc, je rappelle que On Frappe 1, enfin, On Frappe tout court, avait été lancé en 2021 et ça t'avait valu l'album Socan de l'année dans la Yes. catégorie hip-hop. Je suis canicule est sorti en 2023. Ça avait été nommé à la disque. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer avec On Frappe 2, mais on peut déjà lui prédire un beau parcours. Ah, Et un beau parcours à Shreeze. on croise les doigts, on croise les doigts. Cool. Merci beaucoup, Shreeze, et bonne Merci à chance toi. et bravo pour ton album. Merci, merci beaucoup.